Je vais te parler des expériences aléatoires à plusieurs étapes avec remise ou sans remise, mais également avec ordre ou sans ordre. Je commence par les expériences avec remise. Tu as ici un sac contenant 15 billes, soit 7 rouges, 5 bleus et 3 jaunes. Tu tires successivement 2 billes. Supposons que tu veuilles déterminer la probabilité de tirer 2 billes bleues. Pour la première bille, tu as 5 chances sur 15 de tirer une bille bleue. Si on effectue le tirage avec remise, ça signifie qu'on remet cette bille bleue dans le sac avant de tirer la deuxième bille. Donc, la probabilité de tirer une deuxième bille bleue est encore de 5 sur 15. Ceci est égal à 1 neuvième, qui est approximativement égal à 0,111. Ainsi, la probabilité de tirer 2 billes bleues lorsque le tirage s'effectue avec remise est approximativement égale à 0,111. Tu peux donc constater que lorsque tu effectues un tirage avec remise, la probabilité de tirer une bille de même couleur demeure identique d'une étape à l'autre. Maintenant, considère que le tirage s'effectue sans remise. Pour la première bille, tu as 5 chances sur 15 de tirer une bille bleue. Cette fois, tu ne remets pas la bille dans le sac avant de tirer la deuxième bille. Tire la deuxième bille. Tu as maintenant 4 chances sur 14 de tirer une bille bleue. Donc, 5 quinzièmes fois 4 quatorzièmes est égal à 20 210e. Une fois réduite, la fraction est égale à 2 21e, ce qui est approximativement égal à 0,095. Ainsi, la probabilité de tirer 2 billes bleues lorsque le tirage est effectué sans remise est approximativement égale à 0,095. Tu peux donc constater que lorsque tu effectues un tirage sans remise, le résultat d'une étape influe sur la probabilité de l'étape suivante. En effet, la probabilité d'obtenir 2 billes bleues est moins élevée lorsque le tirage s'effectue sans remise, puisque 0,095 est inférieur à 0,111. Maintenant, je te montre comment déterminer le nombre de résultats possibles selon qu'un tirage est effectué avec ou sans ordre. J'ai ici un sac contenant des billets sur lesquels sont écrits les chiffres de 1 à 4. Tu désires former un comité de 2 personnes, chaque personne étant représentée par un chiffre. Regardons les choix possibles à l'aide d'un diagramme en arbre. On peut former les duos suivants. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 3, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 3, 4, 4, 1, 4, 2 et 4, 3. Ici, on tient compte de l'ordre, c'est-à-dire que le duo 1, 2 n'est pas équivalent au duo 2, 1. Dans le contexte, cela pourrait signifier, par exemple, que la première personne choisie serait la présidente et la deuxième, la vice-présidente du comité. Tu as ici 12 possibilités. Si on ne tient pas compte de l'ordre, c'est-à-dire que l'ordre dans lequel les 2 chiffres sont tirés n'a pas d'importance, on peut former les duos suivants. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4 et 3, 4. Tu as donc 6 possibilités de duos différents, soit le nombre de duos qui tient compte de l'ordre, 12, divisé par le nombre de façons différentes d'écrire un résultat en tenant compte de l'ordre, 2, c'est-à-dire
12 divisé par 2 égale 6 possibilités. En résumé, A. Expérience aléatoire à plusieurs étapes, avec ou sans remise. Lorsqu'une expérience aléatoire à plusieurs étapes est effectuée avec remise, les probabilités demeurent identiques d'une étape à l'autre. Lorsqu'une expérience aléatoire à plusieurs étapes est effectuée sans remise, le résultat d'une étape influe sur les probabilités de l'étape suivante. B. Expérience aléatoire à plusieurs étapes, avec ou sans ordre. Lorsqu'on ne tient pas compte de l'ordre des résultats, l'univers des résultats possibles contient généralement moins de résultats que lorsqu'on tient compte de l'ordre. Pour déterminer le nombre de résultats possibles d'une expérience aléatoire effectuée sans ordre et sans remise, tu peux utiliser la règle suivante. Nombre de résultats possibles égale nombre de résultats possibles en tenant compte de l'ordre sur nombre de façons différentes d'écrire un résultat en tenant compte de l'ordre.